Yes, salut tout le monde. On est vraiment content cette semaine. On a un invité qui a fait de la route, hein? Un invité spécial, Jean-François Girard, qui fait partie de l'équipe de l'Église Fondation à Granby, qui nous fait l'honneur de venir partager son témoignage de l'ombre à la lumière. Yes, de l'ombre à la lumière. Donc, je ne prendrai pas plus de son temps, mais vraiment, c'est un privilège que tu sois avec nous cette semaine. Puis, on déclare que les gens vont être bénis, on le sait. Puis vraiment que chaque témoignage, que chaque mot, ça peut aller toucher une personne en particulier. Puis on sait que les gens, des fois, on peut s'associer à des témoignages. Des fois, peut-être certaines personnes ont de la misère au début, hein, de s'associer avec notre Seigneur et Sauveur, mais des fois, le Seigneur met des personnes en avant-plan qui ont le Seigneur dans leur vie, qu'on peut s'associer puis dire, oui, mais ça aussi, oui, ça me parle, ça. Puis je pense que le Seigneur utilise chaque enfant de Dieu pour pouvoir aller propager l'Évangile, la bonne nouvelle. Donc, merci Seigneur de cette opportunité, puis merci Jean-François pour la chance et que les gens vont être bénis. Ben, merci à toi. Merci de me recevoir parce Yes. que on a eu la chance de partager un repas ensemble. Puis c'est là où, entre frères et sœurs, on peut vraiment fraterniser. Yes, amen. Puis écoute, moi, j'ai un attachement profond envers toi, mon frère. Yes, Je moi t'aime. aussi, je t'aime. Yes, alléluia. Merci pour cette confiance que tu me fais Yes. de venir parler ici à tes auditeurs. C'est nos auditeurs. Aux auditeurs Yes. du royaume. Puis Yes. je vais m'efforcer d'avoir un témoignage qui vient toucher certaines personnes. Puis je demande au Saint-Esprit qui s'exprime par ma bouche. Comme Yes. ça va être très fluide. Yes, Donc là, je vais me partir un petit chronomètre pour être sûr. on n'est pas rigide, mais Non, regardez. Ça va me donner juste un indice de quand est-ce tirer une conclusion c'est et ça. tout. On voit Et ici puis, les gens à la réalisation. voilà. Derrière, ils nous font des gros yeux. Non, Ouais, c'est ça. C'est bon, ben merci, écoute, pour votre temps à vous aussi, parce Yes. que c'est un temps précieux, puis on ne sait pas combien on en a ici-bas sur la terre, puis ce temps-là est précieux, c'est quelque chose, c'est une richesse inestimable, de prendre ce temps-là, puis partager aussi, parce que si peut-être ça vous a moins touché vous, ben peut-être quelqu'un de votre entourage pourrait être touché non seulement par un petit bout de phrase, une phrase complète ou un paragraphe complet, tant mieux. Yes. Si je commence par moi, ben écoute, comme je m'appelle Jean-François, j'aime bien me prénommer JF. Yes, JF. Pour Jesus Fan. Oh, Jesus Dans mon Fan. coin, j'aime beaucoup ça. Yes. J'ai commencé à évangéliser très tôt dans ma vie chrétienne. Moi, j'ai 50 ans. Je suis cinquantenaire. Mais j'ai jamais été aussi en forme de ma vie. J'ai la santé divine. Yes, gloire à Dieu. Puis, moi, mon témoignage, en fait, si je vais vous raconter un peu qui j'étais avant. Donc, qui j'étais, je suis fils unique. Un peu comme Jésus, dans le fond, qui était fils unique de Dieu. C'est ça. Moi, j'ai aimé mes parents. J'ai eu une enfance heureuse. J'étais premier de classe. Il y a quelques fois où certaines personnes arrivaient à être meilleures dans certaines disciplines, mais en général, j'étais premier de classe. Je me pensais plus intelligent que la moyenne parce que les résultats scolaires, donc j'avais cette intelligence académique de catcher assez rapidement. Et pourtant, vous allez voir plus tard que je suis pas si rapide que ça dans tous les domaines. Pour comprendre le simple évangile, écoute, ça m'a pris... mon épouse dit 1 an et demi. Moi, ça m'a paru de 3 mois, mais mon épouse dit que c'était 1 an et demi. Bref, yes. Moi j'étais un petit garçon à maman, là, de bonne famille. C'est ma mère qui allait m'habiller, puis aller jusqu'au secondaire. Il y a ma mère qui a eu quelques épisodes de cancer du sein. Qui, j'en ai même voulu à Dieu, parce que oui, j'étais catholique. J'ai servi à la messe, comme on dit. J'étais enfant de chœur, j'étais dans la chorale aussi. Puis pour moi, je savais pas pourquoi, mais c'était important ma présence à l'église dimanche après dimanche. Assez que mes parents ont cessé d'y aller quand j'avais peut-être 7-8 ans. Puis j'ai continué pendant un certain moment à y aller, à servir à l'église.
offrir pour la première communion. Je peux raconter aussi une petite chose drôle qui est arrivée. À un moment donné, je me réveille. J'avais donné ma disponibilité pour être là. Je pense que j'étais en 3e année du primaire. Et puis, je me réveille, mais en retard. Puis je sais que la messe commence à 10h, donc je prends pas le temps de déjeuner et tout, mais j'ai eu une petite faiblesse pendant l'église. Et puis, cette fois-là, c'est moi qui tenais la fameuse clochette avant la communion, l'Eucharistie. Et puis, j'ai tombé sans connaissance, donc inconscient, en ayant la cloche. Fait que j'ai pas... La seule chose que je me rappelle, c'est quand j'ai ouvert mes yeux, j'avais Sœur Ivona, qui était mon professeur et qui servait à l'église, qui était dans ma face. Puis je suppose aussi qu'à cette époque-là, il donnait des petites claques pour nous réveiller. Okay. Elle a sonné la cloche. Fait que, tu sais, je sais pas si elle s'en était donnée à cœur joie, mais ça, c'est... Fait que j'imagine les gens qui voient le petit servant de messe, tu sais, qui tombe... inconscient, avec la clochette en plus, tu sais, que c'est pas discret du tout. Fait que c'était un petit fait cocasse. Mais j'ai continué à servir, puis peu à peu, bon, ça s'espacait, puis ça s'est estompé. J'ai reçu tous les sacrements. Je suis allé jusqu'au mariage avec une première femme aussi, mais j'étais plus scientifique, pragmatique. On devait me prouver les choses, je devais voir pour croire. Donc, la foi, c'était surtout après avoir vu. J'étais vraiment, ce qu'on peut dire, un chrétien charnel ou un croyant charnel, parce que je n'étais pas chrétien encore. Donc, moi, fait que, tu sais, j'ai pas un témoignage à tout casser. Ma mère est décédée quand j'avais 24 ans, donc je pense qu'elle avait 47 ans. Donc, ça a été plusieurs épisodes de cancer, mais pour moi... qui croyait pas en Dieu, qui me disait athée, qui me disait même agnostique à la limite, là, que j'essayais même de convaincre les gens autour en argumentant qu'il n'y avait pas de... Je croyais à l'évolution, qu'on nous rabâchait, donc c'était des mensonges, c'est encore certains mensonges qu'on nous raconte pour, on dirait comme pour les enregistrer. Ça me fait penser un peu aux publicités qu'on voit à la télé. À la répétition. Ouais, qui crée un besoin que t'as pas, que là, finalement, quand tu vas à l'épicerie ou... puis là, que là, tu te rappelles de l'annonce, puis tu veux essayer au moins une fois le produit pour une raison X, puis ça va de la pâte à dents aller jusqu'aux serviettes sanitaires. Ouais, c'est vrai. Écoute, c'est fou, là. Fait que ça me fait rappeler ça. À l'école, on nous enseignait et tout. Donc, c'est un devoir qu'on a d'enseigner nos enfants, surtout là, après la foi. Mais moi, ça commence mon témoignage, dans le fond, un bon matin. Un bon matin? Mon épouse, wow. qui s'était déjà dit chrétienne, donc dans son plus jeune temps, avec son premier mari, elle aussi, se disait chrétienne, puis s'était éloignée, mais un matin, par un concours de circonstances, elle me pousse une Bible sur le coin de la table, puis elle dit « Moi, je m'en vais dans le royaume de Dieu, puis j'aimerais ça que tu viennes aussi. » Wow. On n'est pas mariés, on vit en concubinage, donc on est dans le péché, mais ça, je le sais pas, parce que pour moi, Dieu n'existe pas à ce moment-là. Je suis conscient qu'il y a quelque chose de plus grand, appelle ça comme tu veux, dans le New Age, on peut appeler ça l'énergie et tout. Je savais qu'il y avait quelque chose qui réglait tout ça parce que c'était trop parfait. Pourquoi il y a des saisons, le jour, la nuit qui se suivent, puis c'est toujours à peu près le même nombre de temps, puis c'est régulier, puis qu'est-ce qui fait que c'est cyclique, puis que ça revient toujours, la nuit. C'était trop bien ficelé. Ouais, trop bien ficelé. Puis j'ai lu des livres scientifiques et tout, puis j'étais à la recherche de quelque chose, je savais pas trop quoi. Puis Dieu s'est servi d'une femme qui, pour moi, c'était mon idéal physique aussi. C'était une femme qui me plaisait physiquement énormément, donc j'étais beaucoup charnel à l'époque, donc c'était important pour moi les apparences et tout. Puis il s'est servi de cette femme-là. Puis par amour pour elle, même que je l'avais mis sur un piédestal, c'était à la limite mon idole. Si après avoir lu qu'est-ce que c'était une idole, j'ai réalisé que mon épouse était mon idole. Et puis elle me pousse une Bible sur le coin. Puis c'est all-in pour elle parce qu'elle dit c'est soit qu'il prend peur puis il fuit. Puis dans sa famille aussi, il y avait eu des histoires de délire religieux et tout au niveau de ses parents et que ça m'a fait peur. Fait que moi, ma première réaction, c'est est-ce qu'il faut que je m'inquiète? Wow. Mais j'ai dit,
Je suis rendu à un stade de ma vie que tu me diras pas si un livre est bon, je vais le lire. Je vais me faire ma propre opinion. Belle tu me diras pas si un film est bon, je vais le regarder, puis je vais me faire mon... Ben, c'est une belle attitude, surtout dans le monde qu'on vit, les gens, ils prennent n'importe quoi. J'étais rendu à ce point de ma vie, peut-être si j'avais été plus jeune, donc c'est pourquoi tout est orchestré à la perfection. Oui. On va voir plus tard que j'ai réalisé que Dieu était dans ma vie bien avant ça. Oh que oui. Même avant notre création, comme il est écrit. Yes. Fait que je lis. Tous les matins, je prends mon petit café, puis je lis la Bible. Puis j'étais même fâché à l'époque parce que j'ai dit, ce livre-là que tu viens de me donner, je vais le lire toute ma vie. Wow. Fait que c'était comme, pas une colère, mais c'était genre, tu sais, je viens de découvrir de quoi que... Inépuisable. Qu'il y a quelque chose là-dedans que je vais être obligé de lire et relire et que je vais lire toute ma vie, là. Pourquoi tu m'as donné ça, tu sais, c'est genre... Fait que j'ai lu. Et puis, ça me prenait en moyenne 9 mois avant de lire une fois la Bible. Donc, je l'ai lu c'était pendant à peu près la période de confinement. Donc, je l'ai lu, ça me prenait environ 9 mois. Je l'ai lu 2 fois. Donc, un an et demi plus tard, j'ai pas compris grand-chose. Mais, j'ai retenu quand Jésus parle, puis il dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi aussi, je vous ai aimé. » J'ai dit « Bon, ça fait bien du sens. » Je vais commencer à mettre ça en application dans ma vie. Donc, j'ai commencé à changer des petites choses. Moi, je suis livreur. Donc, je me suis mis à ouvrir les portes, sourire aux gens, souhaiter une bonne journée. En retour, tu as de l'amour. Yes. Tu as des sourires qui te reviennent. C'est comme quand tu fais un câlin. Automatiquement, quand tu fais un câlin, tu reçois un câlin parce que l'autre... C'est un échange. C'est voilà. Exact. Fait que j'ai appris ce petit principe-là de donner. Puis je recevais bien plus que ce que je donnais. Puis des fois, je comprenais juste pas. Je dis, ben voyons, j'ai juste ouvert la porte. Mais ça a changé la donne. Wow. Et puis, là, on a commencé à s'assembler avec... il y avait un de mes beaux-frères qui était nouvellement arrivé dans la famille, qui, lui, faisait ses propres recherches et sa propre interprétation de la Bible, malheureusement. Puis, à un moment donné, on s'est aperçu qu'il nous manquait quelque chose. Il nous manquait le côté pratique, le côté royaume de Dieu, le côté Jésus, le côté amour. Il nous manquait toute la fraternité et tout. C'était beau l'enseignement qu'il y avait, mais c'était vide. Il manquait quelque chose. Puis là, même à un point que je m'étais dit, mais Seigneur, si je suis sauvé, viens me chercher parce que là, tout ce qui se passe autour, je me sentais pas équipé pour affronter tout ça. Oui. Puis d'annoncer un Jésus, c'était comme si je le faisais sans puissance, sans conviction, sans rien. Il me manquait quelque chose. Moi et mon épouse, on se met à prier après avoir fait une genre de petite rencontre Zoom avec ce beau-frère-là en question, qui, je le remercierai toujours parce qu'il fait partie du processus de croissance et tout. Peu importe qu'il ait été dans le champ ou qu'il soit... il n'était pas dans le champ à 100%, mais il y avait certaines choses qui accrochaient. Puis je voyais pas de croissance, pas de fruits, pas rien, puis il manquait quelque chose. On avait cette conscience-là qu'il nous manquait quelque chose. On prie, et puis on dit, Seigneur, amène-nous un bon berger qui va savoir nous guider, qui va pouvoir nous enseigner, nous remettre sur le droit chemin, qui va pouvoir nous aider dans tout ça, dans cette démarche-là. Et je suis pas né de nouveau, je suis pas baptisé, rien. Là. On fait juste prier pour avoir un enseignement qui est selon la Bible, qui est biblique, qui est juste, puis pas d'interprétation, mais vraiment on lit. Puis, donc, on prie. 45 minutes après, on est invité à souper. Wow. Par un couple d'amis qu'on connaissait, de la sœur de mon épouse, en tout cas. Wow! Fait que là, c'est instantané. Puis c'est le soir même, ils nous reçoivent. Fait que Dieu a œuvré, a travaillé parce que 45 minutes, on est exaucé. Wow. Le réseau Wi-Fi était plugué. C'était dû. Ouais. Fait qu'on était dû, fait qu'on a été mis en communication avec eux. Écoute, on a fait chacun notre petit témoignage et tout. Puis je te dirais que cet homme-là, en 30 secondes, avait ciblé le genre d'enseignement qu'on avait eu. Puis tout de suite était capable de corriger le tir, de rétablir la fondation. Me faire vivre mon premier miracle, qui était, j'avais une jambe plus courte que l'autre d'à peu près un demi-pouce. Wow. Mais ça créait des douleurs au bas du dos et tout.
puis je suis guéri depuis ce temps-là. Oh, yes! Non seulement il est guéri, mais ça perdure dans le temps. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est joint à la même église que cet homme de Dieu. Est-ce que je peux mentionner son nom? Bien sûr, bien sûr. Allez. Donc, son nom est Jonathan Bouchard. Donc, pour ceux qui le connaissent, de la région de Granby. Donc, cet homme-là, c'est sûr qu'on focus sur Jésus, mais cet homme-là, on voit Jésus à travers lui. Alléluia. On le voit œuvrer, on voit son amour, comment il est touché quand il parle de Jésus. Vraiment. Et puis, il le vit. C'est surtout ça. C'est un homme qui est actif, donc qui est un exemple. Tu as Jésus comme exemple, tu as Jonathan en dessous, puis tu as des hommes de Dieu comme ça qui œuvrent, qui sont plus, on va dire, plus accessibles. Tu as Jésus qu'on voit son histoire et qu'on a des révélations, soit par des songes et tout, qui vient nous donner une petite touche. Et puis en parlant de petite touche, je vais faire une parenthèse aussi. Chaud. Mon épouse travaille dans un resto déjeuner, il est très tôt le matin, les enfants dorment dans la maison. Je me mets de la petite musique, de la louange. Et puis, je me souviens, je pense que j'étais baptisé. Puis, j'avais pas eu ce genre de repentance-là et tout. Je me mets de la petite louange, puis là, je suis comme, tu sais, vous savez, un peu comme entre le sommeil, puis tu sais, t'es vraiment cette ligne-là, là, tu sais, où est-ce que tu dors pas encore, mais que tu sens que, tu sais, ça y va, là, tu sais, doucement. Et puis là, bang, je suis dans une vision. Vision, genre, tes yeux ouverts, tes yeux fermés, t'es là, t'es dedans, il n'y a rien à faire. Et ce que je vois, c'est un pied qui est comme en airain ou en métal en fusion très, très brillant. Okay. Et puis une grosse main qui tient un petit livre dans sa main. Puis là, c'est sûr, moi, je suis plus vieux, j'ai une barbe grise et tout, mais à l'époque, on pouvait faire des bandes dessinées en allant, en bougeant les pages rapidement, puis les dessins, tu sais, qui s'alignent. Donc, ça faisait comme une bande dessinée. Mais ça, exactement. Dans cette bande dessinée-là, c'était ma vie. Oh, wow! Puis il m'a montré des moments où est-ce que je sais que j'étais tout seul. Je me souviens comment j'étais habillé et tout, puis je fouillais, entre autres, dans la chambre de mes parents quand ils n'étaient pas là, puis... Là, c'était pas comme je me vois là, c'est-à-dire mes membres et tout, là. C'est comme s'il y a une caméra. Exactement. C'est comme s'il y a une caméra dans le coin de la pièce où ce que je suis, puis je me vois en totalité, là, mon visage et tout. Là, je fais comme, OK. Puis il m'a montré plusieurs passages, dont des accidents d'auto inexpliqués, que je m'en suis sorti, puis que le véhicule, même, tu sais, matin, je m'étais énervé. J'avais un vieux Chevrolet Nova 1970. Oh, c'est une belle voiture. Ouais, et puis j'habitais chez Chibougamau à l'époque, il y avait des plaques de glace, c'était au printemps je crois, puis bon, le véhicule, j'ai perdu le contrôle, ça s'était mis à faire des 360 dans la rue, puis ça avait vraiment arrêté sec, puis j'étais à peu près à un pied d'un poteau de téléphone du côté chauffeur. Mais j'avais jamais compris, assez que j'avais jamais raconté cet accident-là. Je dis, personne va me croire que le char a arrêté sec. Assez sec que, tu sais, il y avait comme un mouvement de recul en même temps. Ben là, il m'a montré dans ce petit livre-là qu'il avait vraiment mis sa main. Poup, qui a arrêté l'auto. Voilà. Puis il m'a montré d'autres passages où j'ai fait des folies, qu'on s'était énervé, puis qui a préservé ma vie ici-bas sur Terre, parce qu'il savait le jour où je dirais oui. Donc, parce qu'il connaît toutes choses, puis il savait qu'un jour je dirais oui, puis que j'œuvrerais pour lui, que je travaillerais à défaire les œuvres de Satan et pour repeupler le royaume de Dieu. Yes, alléluia, vraiment, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu ce qui se passe, puis du quotidien, écoute, nous on s'assied, on prend notre petit café, puis on se raconte qu'est-ce que Jésus a fait dans nos vies, qu'est-ce que Dieu, les visions qu'on a eues, les rêves, les songes, on prie. Mon épouse, c'est de l'intercession, c'est de la prière, c'est une douceur qui m'a amené à m'ouvrir les yeux sur cet aspect-là du disciple. Quand on dit faire des prières tout le long de la journée, ben c'est aussi simple que merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu nous laisses une journée de plus. Je te remets ma journée, surprends-moi, utilise-moi puissamment, abondamment.
Me voici, envoie-moi. Tu sais, genre, Yes. fait que ça, c'est une petite prière simple qui peut avoir plein des effets. Beaucoup d'impact, oui. Puis que surtout quand, écoute, moi, des fois, un exemple de petite chose qui est bénéfique, c'est que souvent, on sème, on récolte pas nécessairement, mais on sème, on arrose, puis on y va. Mais des fois, on est un peu découragé parce qu'on ne voit pas de conversion. Puis qu'on pense que c'est ça le fruit ultime, la conversion, mais on peut pas jouer avec la vie des gens comme ça puis espérer faire de tout ça un trophée. Non. Ou tu sais, de faire d'un événement un baptême, une réussite. Non, ça reste la vie des gens. Puis c'est l'éternité des gens aussi. Puis c'est à eux à choisir. On n'a pas à forcer tout exactement, c'est ça. Tout ça pour dire que des fois, ben, on est découragé parce que on pense que l'ultime but, c'est la conversion. Mais non, c'est un travail d'équipe. Yes. Ça le dit d'ailleurs, c'est écrit qu'un sème, l'autre arrose, l'autre récolte, puis c'est Dieu qui fait croître. Yes. Donc, puis c'est même Dieu qui attire à lui et qui orchestre tout ça. Vraiment. Dieu peut faire des choses comme faire en sorte que vous vous réveillez plus tôt pour intercéder dans la vie de quelqu'un. Vous savez même pas, vous vous mettez à parler en langue ou prier pour cette personne-là où il vous envoie une image forte. Puis ça peut faire en sorte que cette personne-là, ça lui évite un accident d'auto ou quoi que ce soit, si on est juste obéissant. Puis des fois, en faisant de la livraison, il y a des portes qui s'ouvrent. Yes. Je me souviens d'un après-midi où est-ce que ça me tentait plus. J'avais une livraison dans le fond d'un rang. Je savais que c'était un cul-de-sac. Bon, pour nos amis français, c'est un cul-de-sac, c'est comme une route sans... C'est une impasse. Une impasse. un dead end. Ici au Québec, on appelle ça un cul-de-sac. Ouais. C'est pas un beau mot, mais en tout cas. C'est un dead end. C'est une impasse. Fait que tu sais que si tu fais 10 minutes sur ce rang-là, tu es obligé de le refaire de l'autre bord parce qu'il n'y a pas d'issue. Puis c'est un détour. Exact. Il mouille, c'est ma dernière livraison. En plus, j'ai besoin d'une signature. Fait que si la personne n'est pas là, je suis obligé de laisser un petit tag sur la porte puis de ramener. Mais, comme diraient certains, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Seigneur en tout est temps, bon. Dieu est bon. Seigneur est bon. Donc, écoute, j'arrive là, la dame vient de se faire opérer aux 2 coudes, puis elle accepte de la prière. Elle est guérie, elle est touchée. Je réussis à lui donner un petit évangile que je traîne sur moi. Donc, moi, j'appelle ça des petits bonbons, des petits cadeaux de Dieu que tu avais besoin d'un petit boost. Puis là, il te fait un petit clin d'œil dans ta vie. Puis il dit, regarde, tu es encore utilisé, je t'utilise encore. Vraiment. Je te mets des situations. Puis il faut pas se sentir coupable aussi si des fois on rate une occasion. Des fois, il peut remettre la même personne sur notre chemin ou il va nous donner d'autres occasions. Il faut juste être disponible. Disponible, c'est le mot important. Ouais. Disponible. Sinon, mon témoignage, c'est ça. Dans le fond, c'est oui, je pensais être un bon gars. Puis je pensais que par mes propres efforts, j'étais responsable de ma réussite. Puis j'avais quand même cette persévérance-là où bien des gens abandonnaient, que moi, je faisais juste persévérer. Puis c'est comme ça que je voyais des réussites. Puis j'étais certain d'être une bonne personne. Puis j'aimais pas penser à ce qui... Je voulais pas penser que ça finissait là, puis que le but de la vie, c'était d'amasser des biens pour léguer ça à nos enfants, puis que la roue continue comme ça, mais j'avais de la difficulté à penser spiritualité parce que ça me faisait peur, puis j'aimais ça de dire, bah non, je suis trop jeune, puis tu sais, c'est pas pour moi tout de suite, mais là, en vieillissant, ça s'ouvre cette dimension-là. Yes. Puis il y avait une quête de quelque chose. Souvent, on va dans des salons ésotériques que les gens sont ouverts à la spiritualité. Ils cherchent, ils savent pas quoi ils cherchent. Mais toutes les situations du monde, toutes les solutions du monde sont que temporaires. Il n'y a que Jésus qui peut à la fois combler ce vide-là et amener une plénitude et enlever une addiction et enlever le goût de l'addiction. Yes. Alléluia. C'est une solution définitive. Tout ce qu'on a à faire... Solution complète. Ouais, tout ce qu'on a à faire, c'est croire en lui, en ce qu'il a fait, que lui a été parfait, qui a accompli la loi, qui est mort pour payer pour nos péchés, qui est ressuscité 3 jours après. La preuve, il a été vu par plus de 500 personnes sur une période de 40 jours. Ça, c'est assez incroyable. Dans le fond, c'est comme... Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que Jésus est la personne la plus fiable en laquelle vous pouvez placer votre foi. Yes, amen. Yes. Preuve scientifique,
preuve archéologique, preuve. Yes. Et voilà. J'ai une parenthèse parce que là, tu me reviens, parce que là, tu as parlé tantôt, puis peut-être je sais que ça vient de me monter. Ça va parler à quelqu'un. Ça t'a pris 1 an et demi avant de comprendre la bonne nouvelle. Mais c'était comment la façon que cette bonne nouvelle a été apportée pour que tu puisses... Il a fallu que le Saint-Esprit lève le voile puis me laisse découvrir que Jésus était le Fils de Dieu pour comprendre cette bonne nouvelle-là. Parce que, honnêtement, comme je vous disais tantôt, moi, j'étais premier de classe. Là. Fait que l'intelligence académique, puis de catcher quelque chose qu'on me disait, tu sais, c'était... c'est une belle leçon d'humilité parce que j'avais l'impression, quand on dit... Il est mentionné que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux voient. Là, écoute, moi, c'est comme si j'étais voilé et que j'avais des coquilles pour m'empêcher d'entendre parce que j'entendais le mot « bonne nouvelle ». Les gens, apparemment, parce que je m'en souviens pas, mais apparemment, ils me la décrivaient, c'est quoi la bonne nouvelle? Mais je l'entendais pas. Puis même quand j'ai eu mon souper avec Jonathan, que ça faisait 1 an et demi que mon épouse me l'expliquait, me la réexpliquait et que même certains ont tenté de le faire, ça a été une de mes questions à Jonathan, mais c'est quoi cette fameuse bonne nouvelle? Jusqu'à temps qu'un matin, le voile soit levé, les coquilles soient enlevées, puis que là, vraiment, je comprenne le sens, puis que je comprenne que j'avais besoin d'un sauveur. J'étais pécheur, puis la seule façon, c'était d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, qui puisse régner. Yes. Puis que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que là, il fallait que je sois baptisé. Ma réponse à cette foi-là, c'était de se faire baptiser. C'est exactement. Puis ça dit très bien dans Acte 2:38. C'est que les gens sont baptisés, c'est comme une réponse à celui qui croit. Et qui est baptisé. Ouais, fait que pas désespérer. Si les gens comprennent juste pas, c'est qu'il faut que le voile soit levé. Yes. Pour qu'ils puissent comprendre. Puis c'est une révélation que le Saint-Esprit fait. Yes. Tout comme il nous révèle qu'on est pécheur, qu'on a besoin du Seigneur, qu'on a besoin de Jésus, notre Sauveur, il faut que le voile soit levé. Peu importe votre intelligence et votre âge, parce qu'il y a des jeunes qui ont compris beaucoup plus rapidement que moi. Puis voilà, c'est une leçon d'humilité. Oui, c'est vrai. Même, regarde, on voit l'apôtre Paul qui était un des très élevés, à une grande intelligence, il a été dans les grandes écoles et qui dit qu'il voyait tout ça comme une perte. Donc, ça nous ramène que quand Dieu met la main sur nous, qui veut que justement le voile soit ouvert, que les oreilles s'ouvrent, mais que le message vient direct au cœur. On doit avoir justement une révélation. Il faut comprendre. Le message de l'Évangile est tellement simple, mais il faut le comprendre. La repentance, ensuite, de croire. Et je crois que c'est un chemin. Pour certains, c'est peut-être plus long. Pour d'autres, c'est plus simple. Mais la rencontre est vraiment importante. Puis merci, mon frère, pour ton super témoignage. Yes. Vois ici que toutes les sphères, puis regardez, du côté scientifique, parce que y a beaucoup de gens tentent de raisonner ça. Puis c'est là qu'on voit que c'est pas une question d'intelligence. Soyez curieux. Exactement. Soyez curieux. Fiez pas à ce que je vous dis ou ce que Rabbi vous dit. Là. Soyez curieux. Lisez la Bible, ce livre mystique et mystérieux avec des petits chiffres et puis écrit en petit. Vous pouvez prendre une large écriture, mais soyez curieux. Puis allez chercher. Il y a des preuves scientifiques, archéologiques et tout. La Terre n'a pas 50 milliards d'années ou je sais pas qu'est-ce qu'on nous a raconté ou ce même mensonge-là parce qu'il y a quand même une cohésion entre tous les scientifiques pour raconter le même mensonge. Puis, il fallait que la Terre soit mature au moment où elle a été créée pour déjà pouvoir, se reproduire et tout. C'est sûr que si on fait une jeune pousse puis qu'elle est... puis que, je sais pas moi, un dinosaure pile dessus, oublie ça, c'est fini. L'arbre, il croîtra jamais. Donc, il fallait que ce soit déjà une terre à l'état mature. C'est ce qui donne l'aspect qu'elle est vieille de milliards et de millions d'années. Mais il n'y a pas... y a aucune preuve scientifique que c'est des millions ou des milliards d'années. Mais de toute façon, si on va même par rapport aux scientifiques, que beaucoup de scientifiques, lorsqu'ils recherchent, qui veulent démentir les paroles, les vérités de la Bible, qu'on voit
qu'à un moment donné, il y a un 180 qui se fait, puis qui disent ouvertement, à haute voix, allez faire vos propres recherches comme qu'on vous invite, qui sont incapables de dire justement que ça arrivé comme ça par hasard. Ils se font prendre à leur propre jeu en essayant de démentir la parole qui est la Cherchez, vérité. vous trouverez. Ouais. Cherchez, vous trouverez. Puis là, il en arrive à une seule et même conclusion. Il y a un créateur. Il y a un créateur, appelle-le Dieu ou n'importe comment. Il y a un début, il y a un créateur. Ouais. Puis soyez comme avec une lampe frontale, comme des chercheurs. Scrutez une petite pelle. Allez creuser. Vous allez voir qu'il y a plein de pépites. Des trésors inestimables que vous allez trouver dans la parole parce que le Seigneur est vivant. Il veut vous toucher chaque personne. Mais cherchez et vous trouverez. On vous invite vraiment à chercher puis vraiment de tout votre cœur. Yes. Donc, merci mon frère pour ton témoignage. Ça fait plaisir. Yes, puis je ne sais pas si c'est un mot de la fin ou une prière. On va finir ça en feu. Ou un encouragement peut-être. Oui, justement, écoute, moi j'irais plus du côté des chrétiens, c'est-à-dire cessez pas de semer parce que Dieu peut faire avec ce que vous faites, mais si vous faites rien, il peut rien faire avec ça. Yes. Donc c'est un peu si souvent, tu sais, avec des citrons, on fait une limonade. Oh, yes. Mais tu sais, c'est bon de limonade. Mais un citron, quand on croque dedans, c'est un peu moins bon. Ouais. Tout ça pour dire que, tu sais, souvent, on a l'impression qu'on a scraper quelqu'un avec une évangélisation qui a plus ou moins été, mais Dieu peut racheter tout ça, racheter ces semblants d'erreurs qu'on pense. Écoute, mais il faut faire quelque chose. Donc, cessez pas de semer, d'arroser. Allez-y. Il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de mauvaise façon. C'est vraiment de vous laisser guider par l'Esprit. Yes. Puis de ne pas abandonner parce que tôt ou tard, cette personne-là, cette pensée, cette semence-là va revenir. Ça peut prendre des années, comme dans mon cas. Ça peut être très rapide. Et les percées viennent avec la persévérance. Donc, ça serait ça mon mot d'encouragement. On va souligner ça. Yes. Ça va passer dans le bas de l'écran. Les percées viennent avec la persévérance, c'est vrai. Donc, celui qui persévère. Yes. Qui persévère, on voit les fruits, puis on vous encourage justement à continuer de semer, puis à continuer de donner de votre temps aussi, parce que les gens, des fois, sont là, d'être disponibles, je pense que c'est la clé, la solution. Puis merci, mon frère, d'avoir été disponible. Ouais. On déclare que les gens vont être touchés. Yes. Puis comme souvent, on répète à chaque semaine, partagez un petit commentaire, amen. Des fois, ça a l'air pas beaucoup, ça a l'air de rien, ça a l'air redondant, mais je le répète, ça nous fait monter dans les algorithmes. Puis, on ne sait jamais, une personne, cette journée-là, on tombe en France ou au Zimbabwe, on le déclare, mais on ne sait pas qui peut tomber sur ce message-là puis être touché, parce que la puissance de Dieu a les mains, puis la puissance du témoignage, c'est vraiment important. Mais le témoignage le plus important, c'est le témoignage de notre Seigneur, Jésus-Christ. Yes. Qui est mort pour toi aujourd'hui. Si toi, tu es à la maison, mais sachez aussi que si vous avez des besoins de prière, vous pouvez aller sur le groupe Facebook, laisser un commentaire, on peut être capable de rentrer en contact. Puis, on peut prier pour vous à distance ou aussi, si vous êtes au Québec, on connaît beaucoup de gens, on peut aller même vous rencontrer. Soyez richement bénis, puis n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous, mais le Seigneur il est déjà là à votre porte. Donc, soyez richement bénis. On vous souhaite une belle semaine. Amen. Yes, puis merci, merci mon frère. Yes. Merci, puis merci à vous tous. Merci pour votre temps encore une fois. Yes.